Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, imaginez un instant le silence de votre cœur ce vendredi, le 6 février 2026. Un silence habité par l'attente, par l'espoir, par ce désir profond qu'Allah ouvre pour vous ce que personne d'autre ne peut. Dans ce monde où tout semble fermé, où les portes que nous frappons restent parfois muettes, Allah nous offre une clé infinie, son nom, Ya Fatah, celui qui ouvre toutes les portes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne que la supplication est un souffle de vie pour l'âme. Comme le dit Allah dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Surat al-Baqarah 2, 186. Répéter ce nom, le murmurer avec amour et conscience, c'est se connecter à cette promesse. Chaque Ya Fatah devient une clé invisible, chaque répétition un pas vers la libération de ce qui vous retient. Fermez les yeux un instant et posez-vous la question. Quelle porte ai-je laissé fermer dans ma vie? Quels espoirs, quels rêves, quelles bénédictions ai-je mis de côté? Et maintenant, imaginez Allah les ouvrant doucement, un, par la lumière de son nom. Ce vendredi, faites de votre cœur un jardin silencieux et lumineux. Laissez la répétition de Ya Fatah devenir un souffle de foi qui parcourt chaque fibre de votre être. Et souvenez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité, la présence du cœur à chaque invocation. Frères et sœurs, imaginez le monde comme une série de portes invisibles. Certaines sont légères, presque oubliées, d'autres sont lourdes, rouillées par les épreuves et les regrets. Et au cœur de chacune, il y a un verrou que seul Allah peut défaire. Ce verrou, ce vendredi, peut céder à un simple murmure, Ya Fatah. Chaque syllabe que vous prononcez est comme une goutte d'eau sur la serrure, patiente, douce, constante. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous rappelle, le nom d'Allah est une lumière qui éclaire le cœur de celui qui l'invoque. Hadith rapporté par Al-Hakim. Pensez à vos difficultés comme des portes fermées devant vous. Répétez ce nom avec concentration, laissez-le résonner dans votre poitrine. Imaginez que chaque Ya Fatah ouvre un petit interstice, laisse passer un rayon de lumière, fait vibrer le monde invisible autour de vous. Et si pendant un instant, vous laissiez tomber vos inquiétudes, si vous déposiez vos peurs, vos désirs, vos attentes dans la main d'Allah et que vous lui laissiez le soin d'ouvrir ce qu'il veut, car il connaît mieux que nous les portes qu'il est temps de franchir et celles qu'il faut encore patienter pour ouvrir. Fermez les yeux et écoutez le souffle de votre cœur. Chaque répétition est un acte de foi, chaque murmure un pont vers l'invisible. Le miracle n'est pas seulement dans ce que les portes révéleront, mais dans la transformation silencieuse de votre cœur, qui s'ouvre à la lumière de son nom. Frères et sœurs, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un serviteur pieux, confronté à une épreuve qui semblait insurmontable. Ses dettes l'enchaînaient, son cœur était lourd, et il voyait toutes les portes devant lui fermées. Un vendredi, inspiré par le souvenir du nom d'Allah, il se mit à répéter « Ya Fatah » sans se lasser, chaque syllabe portée par l'espoir et la sincérité. Au début, rien ne changea. Le silence semblait pesant, mais chaque répétition adoucissait son cœur, apaisait son esprit. Et alors qu'il persistait, un chemin inattendu s'ouvrit devant lui. Une opportunité de travail, une aide d'un ami, et finalement la libération de ses dettes. Le miracle n'était pas seulement dans ce qui s'ouvrit devant lui, mais dans la transformation silencieuse de son cœur, la patience, la confiance et la foi qui grandissaient avec chaque invocation. Allah nous dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, invoquez Allah avec ferveur et en secret, il exaucera votre invocation. » Surat al-A'raf 7, 55. Cette histoire n'est pas unique. Chaque Ya Fatah que vous prononcez avec foi est une graine plantée dans le jardin invisible d'Allah. Certaines graines germeront rapidement, d'autres prendront du temps, mais aucune ne sera perdue. Alors ce vendredi, répétez-le 1000 fois. Faites-le avec présence, avec amour, avec le cœur ouvert. Car même si les portes autour de vous semblent fermées, Allah peut ouvrir ce que vous n'avez jamais imaginé possible. Frères et sœurs, prenez un instant pour vous arrêter et écoutez votre cœur. Que ressentez-vous en ce moment? Peut-être des inquiétudes,
des regrets, des désirs silencieux que vous n'osez avouer. Et si je vous disais que toutes ces portes, celles que vous avez crues fermées, peuvent s'ouvrir par un simple souffle, le nom d'Allah, Ya Fatah, le cœur est comme une chambre secrète où se cachent nos peurs, nos espoirs et nos rêves. Chaque invocation répétée est une clé invisible qui fait vibrer ces murs, qui en libère les serrures. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne. Le cœur qui invoque Allah ne reste jamais vide. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Imaginez maintenant que vous répétez Ya Fatah 1000 fois ce vendredi. Ressentez chaque syllabe comme une goutte de lumière pénétrant l'ombre de votre âme. Avec chaque murmure, votre foi s'approfondit, votre patience grandit et une confiance silencieuse s'installe. Et si ce silence intérieur devenait votre prière la plus sincère, si chaque battement de votre cœur devenait un appel à Allah et chaque respiration un élan de foi. Car le nom de l'ouvert n'est pas seulement une invocation pour ce qui est matériel, c'est une lumière qui ouvre les recoins fermés de votre âme, qui révèle la paix, la clarté et la guidance là où vous ne l'attendiez pas. Posez-vous cette question. Quelle porte intérieure ai-je laissée verrouillée par mes peurs ou mon orgueil? Ce vendredi, laissez Ya Fatah devenir le souffle qui les ouvre doucement et laissez votre cœur s'illuminer de la présence d'Allah. Frères et sœurs, imaginez un ciel d'hiver avant l'aube. Tout semble sombre, silencieux, et pourtant, derrière chaque nuage, la lumière attend de percer. Chaque répétition de Ya Fatah est comme un rayon de soleil timide qui perce doucement l'obscurité, illuminant les coins oubliés de votre âme. Le nom de l'ouvert est une clé invisible, capable d'ouvrir les portes que l'on croyait impossibles. Pensez à vos épreuves comme à ces nuages. Ils cachent la lumière, mais ils ne peuvent l'arrêter. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, « Et celui qui ouvre les portes pour ses serviteurs, il est le meilleur des planificateurs. » Sourate Al-Anfal 8, 30. Chaque Ya Fatah murmuré est une goutte d'espoir qui tombe sur le verrou de votre cœur, une vibration subtile qui fait céder la résistance de l'âme. Même si vous ne voyez pas immédiatement le changement, chaque invocation est un acte de foi qui façonne votre destin silencieusement. Fermez les yeux et imaginez chaque porte de votre vie, celle de vos projets, de votre cœur, de vos relations, de vos rêves. Imaginez maintenant que ces portes s'ouvrent lentement, avec la douceur d'une brise matinale, grâce à la lumière de ce nom. Et souvenez-vous, ce n'est pas seulement la répétition mécanique d'un mot, mais la présence consciente du cœur. C'est cette sincérité, ce souffle, cette attente confiante qui transforme chaque syllabe en miracle. 1000 Ya Fatah, 1000 clés invisibles offertes par Allah pour ouvrir ce qui vous semblait impossible. Frères et sœurs, prenez un moment pour observer votre cœur. Quelle porte reste fermée? Quels rêves avez-vous laissés de côté, par peur, par doute ou par fatigue? Nous vivons parfois comme si les clés étaient hors de portée, comme si le destin nous refusait ce que nous désirons. Mais Allah, le Mila Ya Fatah, nous enseigne que les portes ne sont jamais vraiment closes pour ceux qui l'invoquent avec foi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit « Le serviteur se rapproche d'Allah par ses invocations, et chaque invocation est une lumière qui éclaire son chemin. » Hadith rapporté par Muslim. Alors, interrogez-vous, pourquoi certaines portes de ma vie restent-elles fermées? Est-ce par manque de confiance, par impatience ou par négligence du nom divin? 1000 fois ce vendredi, répétez Ya Fatah et laissez chaque répétition devenir un dialogue silencieux avec votre Seigneur. Imaginez que chaque Ya Fatah est une vibration qui parcourt les serrures de votre cœur, qui fait trembler les obstacles invisibles et qui révèle les clés que vous aviez oubliées. Votre rôle n'est pas de forcer la porte, mais de maintenir votre foi et votre constance. Allah ouvre selon sa sagesse, au moment exact, et d'une manière que l'esprit humain ne peut anticiper. Alors posez-vous cette question. Suis-je prêt à laisser Allah ouvrir ce que je croyais impossible? 1000 invocations, 1000 murmures, 1000 clés offertes, et un cœur patient et confiant qui attend la lumière. Frères et sœurs, ce vendredi, le 6 février 2026, tient une clé particulière pour votre cœur et votre vie. Répéter 1000 fois le nom d'Allah, Ya Fatah, n'est pas seulement un acte rituel. C'est une invitation à laisser Allah ouvrir pour vous
ce que vous ne pouvez ouvrir seul. Mais pourquoi ce nom? Et pourquoi cette répétition? Yafata signifie celui qui ouvre toutes les portes, visibles et invisibles, physiques et spirituelles. Chaque syllabe prononcée avec sincérité est une prière qui traverse les barrières de ce monde et touche le trône d'Allah. Allah lui-même dit dans le Coran, « Dis, ô mon Seigneur, ouvre-moi les portes de la miséricorde et de la guidance. » Adapté, inspiration des versets coraniques sur l'ouverture et la guidance. La répétition 1000 fois ce vendredi a une puissance particulière pour 3 raisons. Le jour béni du vendredi, le meilleur jour de la semaine, où les supplications sont exaucées, où la miséricorde descend abondamment et où chaque acte de foi a été multiplié. La constance et la présence du cœur. 1000 répétitions créent un rythme, une méditation, une connexion profonde qui purifie l'âme et attire la bénédiction. La foi dans le nom, chaque Ya Fatah est une clé que vous confiez à Allah. La confiance que seule sa volonté décide du moment et de la manière de l'ouverture. Ainsi, ce n'est pas simplement le nombre qui compte, mais la sincérité, l'attention et l'espérance en Allah. 1000 fois ce nom, 1000 portes invisibles qui s'entr'ouvrent, 1000 bénédictions qui coulent silencieusement dans votre vie. Frères et sœurs, préparez votre cœur, récitez avec foi et amour, et laissez Allah, le plus ouvert, faire surgir ce qui dépasse toute imagination. 1000 invocations, un seul nom, et l'infini pouvoir d'Allah à l'œuvre. Frères et sœurs, imaginez un cœur apaisé, une âme légère, un souffle qui ne connaît plus la peur ni l'inquiétude. C'est exactement ce que produit la répétition sincère de Ya Fatah. Chaque syllabe murmure à votre cœur. N'aie pas peur, Allah ouvre pour toi. Même si les portes semblent verrouillées dans votre vie, même si les obstacles paraissent insurmontables, chaque invocation est comme une pluie douce qui tombe sur votre âme, lavant le doute et la fatigue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne. La supplication d'un croyant est entendue tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou pour rompre les liens familiaux. Hadith rapporté par Muslim. Ce vendredi, laissez votre cœur devenir un jardin silencieux et parfumé par la foi. Répétez Ya Fatah et sentez les verrous intérieurs se desserrer, les blocages disparaître et les bénédictions invisibles circuler dans votre vie. Les portes de votre destin, de vos espoirs et de vos rêves commencent à s'entr'ouvrir, parfois même là où vous ne vous y attendiez pas. Chaque répétition devient un champ de confiance et d'abandon. Confiance qu'Allah sait mieux que vous ce qui doit arriver, et abandon de votre volonté personnelle pour accueillir sa guidance parfaite. 1000 murmures, 1000 respirations, 1000 clés invisibles, et votre cœur se remplit d'une lumière douce, persistante, qui réchauffe l'âme et apaise le monde intérieur. Frères et sœurs, sentez ce miracle intérieur. Il commence dans votre cœur, il se propage dans votre vie, et il est le prélude à ce que seule la main d'Allah peut accomplir. Frères et sœurs, vous voici arrivés au seuil de votre pratique du vendredi. 1000 répétitions de Ya Fatah vous attendent. 1000 clés pour ouvrir ce que vous croyiez fermé. Mais souvenez-vous, le miracle ne réside pas seulement dans la porte qui s'ouvre, mais dans le cœur transformé par la foi, la patience et l'amour d'Allah. Chaque invocation est une conversation silencieuse avec votre Seigneur, un souffle de confiance que vous lui offrez. Laissez ces mots devenir le rythme de votre respiration, la lumière de vos pensées, le calme de votre âme. Et n'oubliez pas, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats, chaque Ya Fatah plante une graine de bénédiction qui fleurira au moment parfait, selon la sagesse d'Allah. Si cette guidance vous a touché, je vous invite à laisser un like. Ce geste simple montre que votre cœur est engagé et il contribue à répandre cette lumière à d'autres qui ont besoin d'ouvrir leurs propres portes. Et surtout, abonnez-vous à Lumière du DKR et activez la cloche pour ne jamais manquer nos enseignements et nos rappels, car chaque vidéo est une invitation à rapprocher votre âme d'Allah et à nourrir votre foi. Frères et sœurs, que ce vendredi soit un moment de lumière et de transformation. Répétez Ya Fatah avec sincérité, laissez votre cœur s'ouvrir et observez la douceur de la guidance divine dans chaque instant de votre vie. 1000 clés, un nom et l'infini pouvoir d'Allah qui agit pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.